Voiture de légende, en collaboration avec les montres Louis Erard, l'esprit du temps. Bonsoir, voiture de légende, un plateau de légende pour des légendes boucles de Spa. C'est une émission spéciale entièrement consacrée à la grande classique hivernale du rallye historique en Belgique, les boucles de Spa, avec, regardez, une voiture, c'est une première en Belgique aussi, cette formidable Lancia Stratos qui est confiée à une des nombreuses vedettes présentes pour cette légende boucle de Spa, en l'occurrence Yves Loubet, le Corse, l'organisateur maintenant du Tour de Corse, mais qui est évidemment un rallyman historique lui-même. Alors tout de suite on part sur les routes des boucles. C'est parti pour un très long résumé complet et détaillé de cette formidable épreuve de légende. Au fil des ans, les Legend Boucles de Spa ont conquis le titre de rallye numéro 1 en Belgique, non sans réussir une formidable percée sur la scène internationale. Avec plus de 330 concurrents au départ, l'édition 2011 de cette classique hivernale, désormais réservée aux véhicules du temps d'avant, a battu tous les records. Et dès le jeudi soir, un public nombreux se pressait sous le chapiteau planté au cœur de Spa pour rencontrer les stars internationales et les meilleurs pilotes belges. Certains découvrent l'ambiance des boucles pour la première fois, d'autres reviennent avec plaisir parce qu'ils en redemandent, à l'image d'Ari Vatanen, de nouveau présent avec son fils Max, toujours à bord de la voiture 0. Simplement parce que ça me plaît. L'ambiance est magnifique. Vous avez vu l'accueil ici. C'est vraiment... ça donne un coup de chapeau aux Belges. C'est vraiment... je me sens d'être chez moi. Incontestable surprise de dernière minute, sorte de cerise sur le gâteau des Legend Boucles de Spa, la présence du Norvégien Henning Solberg, le frère aîné de Peter, était apprécié de tous. Et pendant que les opérations de contrôle technique et administratif battaient leur plein, certains se plongeaient avec délectation dans l'atmosphère d'un rallye à nul autre pareil, de quoi séduire tout le monde et surtout un ancien pilote Ferrari en Formule 1. C'est un événement vraiment très important. Je n'en avais peut-être pas mesuré l'importance. Je crois que c'est au rallye ce que Goodwood, le revival, est à la Formule 1, aux courses en circuit. Un plateau absolument faramineux. C'est Jurassic Park. C'est vraiment impressionnant. Donc tout le monde vient avec beaucoup de motivation. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai un excellent copilote qui va devoir souffrir à mes côtés parce que je manque un petit peu d'entraînement, mais bon, je suis là pour partager un moment de passion énorme avec le public qui apparemment est gigantesque. Quelques heures plus tôt, les cadors des Legend Boucles de Spa 2011 s'étaient retrouvés du côté de Theux pour une prise de contact avec leur matériel. Une séance de test orchestrée par l'organisation qui permettait de constater que Bruno Thierry, vainqueur de l'édition 2010 avec l'Audi Quattro, renouait avec ses premières amours, en l'occurrence la Citroën Visa 1000 pistes Groupe B. On dit toujours jamais 203. Eh bien, dommage pour moi, ce ne sera pas le cas. C'est un dicton qui ne se passera pas ici parce que je pense que nous n'aurons pas de conditions hivernales cette année-ci. Dommage pour moi. J'avais opté sur une 4 roues motrices, me rappeler de bons souvenirs. Bon, on va quand même essayer de passer à travers et ce qui compte, c'est de participer. C'est une fête qui est... tout le monde... Moi, je ne pense qu'à ça depuis déjà 6 mois, participer aux boucles de Spa. J'ai déjà pas l'occasion de m'amuser derrière le volant d'une voiture de course. Donc là, maintenant, j'y suis. J'espère que ça va bien se passer. Qu'advienne ce qu'adviendra. Octuple vainqueur des boucles de Spa, Patrick Sneyers figurait bien sûr au nombre des grands favoris de cette édition 2011, se retrouvant au volant de la Porsche 911 SCRS Groupe B de Lionel Hansen, bolide couvé par l'équipe de la E-Classique, et visiblement, la mécanique de la voiture respirait plutôt bien.
C'est un boucle de Spa différent que les autres années. Il n'y a pas de neige, pas de verglas. Peut-être un peu de pluie demain. Mais pour le moment, ça va être un rallye très rapide. Mais aussi, il y a les moyens de 80. Souvent, on va être plus vite. Et il faut bien calculer. C'est le travail du copilote qui va être très important cette année. Pour contrer Sneyers, on pouvait bien sûr compter sur les Suédois de service, car tant Björn Waldegaard, toujours avec Stéphane Prévost à ses côtés, que Stig Blomqvist était de retour à Spa au volant de Ford Escort MK2 Groupe 4 identique et très performante. Nous sommes ici pour prendre un maximum de plaisir et pour le reste, on verra bien. Stig, vous avez testé l'Air Force cet après-midi, c'était comment ? C'était très bien, maintenant c'est à moi de jouer. On reste avec la caravane internationale en saluant le retour du Britannique Simon Everett, sorti de sa retraite sportive et arrivé en droite ligne du Kenya pour reprendre le volant de cet autre Ford Escort MK2 Groupe 4 avec le Belge André Lay à sa droite. Autre grand nom du rallye, le Corse Yves Loubet relevait le défi d'un bolide mythique, la Stratos. Point de Lancia cependant, puisque la sienne était une très britannique Lytton Stratos avec conduite à droite, visiblement un peu à court de mise au point. Pour la première fois depuis l'avènement des Legends boucles de Spa, le public allait néanmoins avoir l'occasion d'apprécier une vraie Lancia Stratos Groupe 4 à mécanique Ferrari, en l'occurrence celle du Britannique Steve Perez, concurrent du dernier rack historique, enthousiaste à l'idée de se mêler à un tel plateau, un vrai régal pour les yeux et surtout les oreilles. Une fois n'est pas coutume, c'est le vendredi soir que s'est lancé officiellement les Legends boucles de Spa, avec en guise d'apéritif 2 passages dans le Regularity Test de Ster-Francorchamps, des tronçons sélectifs permettant de débuter la fête plus tôt, mais qui n'influaient finalement d'aucune façon sur l'ordre de départ des bolides le lendemain. Le ton était néanmoins donné, et le spectacle des voitures glissantes avec allégresse comblait déjà les amateurs du genre, présents en masse au long des 6 km du parcours. Cette entrée en matière allait surtout rester célèbre pour le nombre de victimes prestigieuses qui allaient se faire piéger par les conditions de course de ce début d'épreuve. C'est ainsi que la Mazda RX-7 Groupe B de Henning Solberg cassait d'emblée son moteur, tandis que Freddy Loax se retrouvait sans frein, plantant sa pourtant très belle Skoda 130 RS. Cette litanie d'abandon précoce allait hélas trouver écho le samedi matin dès les premiers RT diurnes de ces légendes boucles de Spa 2011. Et la première victime de choix n'était autre que le vainqueur de l'édition 2010, Bruno Thierry, dont la Citroën Visa 1000 pistes renonçait sur bruit de transmission. Les années se suivent sans nécessairement se ressembler. Il n'y a plus de chance pour Robert Drogmans, dont la Porsche 911 Groupe 4 n'allait pas très loin non plus. Un radiateur endommagé provoquait une surchauffe moteur et le bolide devait en rester là, bien trop tôt au goût du public. Les Porsche de Drogmans et de Dumas n'étaient pas les seuls bolides de la marque à renoncer, puisque le journaliste pilote Stéphane Lemray mettait lui aussi pied à terre dès la matinée, ayant accumulé trop de retard en raison de soucis d'embrayage et d'alternateur. Pas d'arrivée non plus pour Eric Van de Poel, qui allait d'un petit sur-régime mal digéré par la mécanique de sa Porsche 911 Groupe 4. Collaborateur ô combien précieux de l'organisation des Legends boucles de Spa, Christian Kelder se jouait lui aussi de malchance, en renonçant peu après la mi-journée en raison d'une surchauffe. Les Porsche n'étaient pas les seuls à souffrir sur ce parcours totalement dépourvu de neige et de glace, mais bien glissant malgré tout. Très spectaculaire, Bernard Munster ne pouvait poursuivre le show jusqu'au bout au volant de cette escorte menée à la cravache, moteur cassé. Si le Corse Yves Loubet avait davantage de chance que le Britannique Perez, sa réplique de Stratos finissait par en rester là elle aussi, transmission hors d'usage. Voilà en tout cas un modèle qu'on demande à revoir l'année prochaine.
Déception également pour François de Spa, dont la très belle Saab 96 connaissait une faiblesse du côté du moteur. Il est vrai que l'artiste qui s'est distingué de nombreuses années durant au volant de la Mini Cooper S a pour habitude de mettre de très grands gaz. Déjà contraint à l'abandon très tôt dans la course l'an dernier, Marc Timmers n'était guère plus verni en 2011, rangeant son Opel Ascona A bien avant terme, hélas, en proie à des ennuis de moteur. Ce matin, nous étions en tête au classement général devant, je crois, Val-de-Garde. Et voilà, c'est comme ça. On a cassé le moteur dans Basbo 2. On avait fait encore un excellent chrono dans Stoumont. C'était la première de ce matin. Et voilà. Et pour clôturer cette liste de retraits hâtifs, citons Thierry Neuville et Geoffroy Tenis qui se sont fort bien amusés à bord de leur Peugeot 104 ZS. Ah, génial, on a pris beaucoup de plaisir franchement. On a dû quand même faire un peu attention à la voiture dans certains endroits parce qu'il y avait des grosses cordes, beaucoup de boue. Et je pense seulement dans la Clémentine on s'est vraiment laissé aller. La voiture elle a dû souffrir beaucoup et j'espère pas qu'on a abandonné à cause de ça, mais bon malheureusement le différentiel il a fait le double de kilomètres de ce que c'était prévu ici, donc il a lâché et on a dû abandonner après la spéciale de Ster sur le routier. Même si les informations sur l'évolution du classement n'ont guère été faciles à obtenir, le début de course était marqué par les très belles prestations du Hollandais Erwin Doctor, qui faisait virevolter sa Ford Escort MK2 Groupe 4 au point de prendre les rênes de la course après le RT numéro 4. Le Hollandais devait malgré tout laisser la vedette à d'autres hommes forts de l'épreuve, à commencer par le Suédois Björn Val-de-Garde, qui se hissait aux commandes de la course au terme du 5e Regularity Test. Mais l'avantage de Val-de-Garde et Prévost était minimaliste, consistant en un petit point de bond sur l'inévitable Patrick Sneyers, qui semblait déjà parfaitement maîtriser la Porsche 911 SRS Groupe B. Excellente première partie de course également pour Marc Duet et Koen Wouters, dont la Mazda RX-7 Groupe B constituait la meilleure surprise du rallye, s'accrochant au 3e rang provisoire à 7 petits points à peine des leaders. Pas le moindre souci par contre pour le néerlandophone Stefan Stouff, vainqueur du Roger Albert Clark Rally historique à l'automne dernier, qui répondait superbement présent en intégrant le groupe de tête, bien décidé à ne rien lâcher jusqu'au bout. Nettement moins de chance par contre pour Maxime Soulet et Yasmine Gérard, contraints de ranger leur Ford Escort MK1 Groupe 4 bien avant l'arrivée, suite à un bris de moteur. Pas d'arrivée non plus pour Alexandre Leyns, dont la Mini Cooper S a fini elle aussi par tomber au combat, moteur cassé. Mais l'image de Mini, c'est l'importateur belge qui allait la porter bien haut en engageant pour l'occasion rien moins que le vainqueur du rallye de Monte-Carlo en 1967, le Finlandais Rauno Aaltonen. Accusant aujourd'hui 73 balais, mais faisant preuve d'un enthousiasme sidérant, ce grand monsieur du rallye, parfaitement secondé par Christian Delferrier, allait faire fi de problèmes de frein, le ralentissant pour aller jusqu'au bout de l'aventure de ces Legend Boucle de Spa 2011, le tout avec le sourire, une très grande leçon, assurément. C'était bien plus que je ne l'avais espéré et même beaucoup mieux. C'était un rallye difficile, mais les routes étaient magnifiques. On a rencontré un problème avec le système de frein, ce qui nous a valu pas mal de pénalités, mais il nous fallait absolument privilégier la sécurité. Vous revenez l'année prochaine, et je l'espère, assurément. Venus de France, Frédéric Donat et Thibaut Dehuézières ont eu l'excellente idée d'engager cette spectaculaire Citroën SM à mécanique Maserati, un modèle à la poupe rabotée, habitué à la compétition et présent au bout du rallye. À l'instar de Vincent Radormecker, le journaliste Xavier Daff a tenté l'aventure au volant d'une Volvo 142 S Rally. Copiloté par un autre représentant de la presse, Dominique Dricot, il a valé les 15 RT des boucles 2011.
Longtemps présent dans le groupe de tête, Johnny Van Zeebroek a pris un malin plaisir à faire virevolter son Opel Ascona 400 avant d'être entravé dans son élan. Dommage, mais l'important, c'est que ce superbe bolide au Blitz ait pu aller jusqu'au bout. Quant à Kurt Echters et Eric Gressens, leur course s'était pliée avant même de commencer suite à une mauvaise rencontre lors de reconnaissance hâtive. Le duo a décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur en régalant le public par de superbes passages. Sans la pénalité de 600 points, Echters pointait un moment au deuxième rang absolu, à revoir de toute urgence l'an prochain. Journée animée, première soirée animée, normalement deuxième en général et on devait partir deuxième, donc la journée commence plus mal parce qu'on va repartir par ordre de numéro. Et sinon très belle journée, rouler et rester motivé avec nos 600 points. Mais c'est beaucoup de récompenses par énormément de gens qui sont venus me trouver et qui disaient qu'on avait vraiment fait des beaux passages, donc voilà, belle journée. Autre artificier de service au palmarès énorme, Jean-Louis Clar retrouvait avec délectation cette Opel Kadett GT qui lui a apporté tant de satisfaction par le passé. Et si le Français a dû se contenter d'une place dans le top 50 absolu, il a pris un pied d'enfer sur les routes spadoises. Alors une grande partie de plaisir parce que j'ai retrouvé des sensations que j'avais un petit peu perdues au volant de cette voiture, mais surtout j'ai découvert un rallye fabuleux avec un public de passionnés dans tous les endroits, ce qu'on voit très très rarement en France maintenant pour le VH. Et ça m'a ramené vraiment 30 ans en arrière quand on voyait les haies humaines s'ouvrir devant la voiture, laisser le passage devant la voiture, et ça c'est le souvenir que je regarde avec une épreuve très sélective, beaucoup de glisse et tout ça, c'est vraiment un très très bon souvenir. Copiloté par la très charmante Lara Van Est, le jeune Hollandais Kevin Habring s'est plié au jeu de l'historique en faisant bondir cette Opel Ascona B, un vrai régal pour les yeux et un sens de l'attaque qui a attiré l'attention. Aux côtés de Joseph Pes, propriétaire de cette très belle Porsche 914-6, on retrouve Eddie Gully, dont le palmarès de copilote compte notamment une victoire décrochée aux neiges et glaces quelques jours auparavant. Mais entre la régularité à 50 km/h et les Legends à 80 km/h, les différences sont nombreuses. Ça réalise régularité, mais à sa manière. Donc 80 de moyenne, c'est surtout un rallye de vitesse. Dans un premier temps. Maintenant, bon, pour les meilleurs pilotes avec les meilleures voitures, eux, ça devient de la régularité pour eux. Nous, avec une plus petite auto, même si bon, c'est déjà une bonne voiture, pour nous, c'est de la vitesse. Mais maintenant, avec 300 chevaux et un pilote comme Sneyer, ce Drogman, ce volant, pour eux, c'est vraiment de la régularité parce que 80 de moyenne sur les spéciales qu'on a fait aujourd'hui, pour la moitié des spéciales, c'est faisable sans problème pour eux, quoi. On attaque le top 10 avec un autre spécialiste des Opel, José Larep, vainqueur en classique l'an dernier. Cet ancien lauréat du Monte Carlo historique a retrouvé la catégorie 80 km/h au volant de cette Opel Ascona B et il s'est offert de justesse le 10e rang avec Christophe Hayet à sa droite. Bon, ça s'est super bien passé, d'autant plus que c'était le premier rallye avec Christophe. Moi, j'ai l'habitude avec lui de l'engager. Bon, il me dit que je suis un peu fou parce que bon, la première fois qu'il a fait un rallye de régularité, c'est avec moi. Il connaissait rien du tout, on s'est appris. On a fait un rallye, le PAC, en France. C'était vraiment très difficile. Il en a bavé, mais enfin, on est arrivé au bout. On a terminé deuxième. Et ici, il n'avait jamais fait un rallye de vitesse pour un judier, peut-être bien un petit truc ou quoi, mais jamais lire de notes. Donc, on a pris les notes, on les a vérifiées. Et encore, il y a 2 spéciales qu'on est passé encore qu'une fois, même sans les vérifier. Et ça a été super. Et dans l'ambiance, c'était magnifique et il a fait très bien son travail. Si la Lancia Beta Monte Carlo, qu'il couvre depuis plusieurs années déjà, n'est pas la plus puissante du plateau, Jean-Pierre Van Hoover a pris l'habitude de largement compenser par la justesse de son pilotage. En compagnie d'Éric Marnette, le Verviétois a une nouvelle fois répondu présent en clôturant le top 5 final. Je pense qu'on fait un top 5, c'est assez inespéré quand on voit le plateau qu'il y avait. On a fait tout le rallye, aucun problème, pas de tête à queue, il y a du tout, donc un bon bilan. Dommage qu'on n'a pas eu de la neige, parce que ça aurait changé beaucoup au niveau des spéciales qui passaient à 0, quoi. Donc ça, mais bien, énormément de monde, vraiment comme à la belle époque, quoi. Les gens à 20 mètres des bagnoles. Moi je trouve que c'est ça le rallye et c'est un peu dommage qu'on ne peut plus le faire même en moderne. Donc merci l'organisateur et à l'année prochaine avec une trentaine de chevaux en plus.
D'un Ardennais volant à l'autre, il n'y a qu'un pas. Si la Mazda RX-7 Groupe B mise à sa disposition à Spa a nécessité quelques heures d'intense travail de son propriétaire Christophe Jacob, avant même le départ, la Nippon au moteur rotatif a parfaitement tenu la distance et le DUS a fait le reste. Pour quelques secondes, il est sorti vainqueur du beau combat, l'opposant à Jean-Pierre Van de Hover. Très belle journée, un tout beau rallye. Bien, les moyennes étaient un peu trop basses pour les spéciales qui étaient sèches, mais sinon c'était une très belle journée. On a une magnifique clémentine, on a eu beaucoup de plaisir dans la voiture était très sympa. Donc moi je repars l'an prochain. 8 fois vainqueur des boucles de Spa, Patrick Sneyers a porté bien haut les couleurs de l'opération Un avenir qui roule.be, initiée par la FIBIAC. Se montrant régulièrement le plus rapide du plateau, le pilote de la Porsche 911 SCRS Groupe B pensait bien avoir gagné pour la 9e fois samedi soir. L'application du coefficient d'âge des voitures, un bris d'alternateur et un petit bouchon d'encrèpe lui ont finalement coûté plus cher que prévu, de quoi renvoyer Sneyers au 3e rang final alors qu'il ne pouvait que se féliciter du travail accompli par l'équipe de la RSI. C'est l'équipe de LA, de Lionel Hansen, ils ont fait un boulot énorme. Même juste avant la dernière spéciale, après One, on casse le courroie de l'alternateur et qui est cassé aussi un joint du moteur. Et l'huile sortait et il y a peu de place, quand tu vois un moteur de Porsche, il y a peu de place pour travailler, mais quand même ils ont réparé ça dans le bon temps et on pouvait faire la dernière spéciale, autrement c'était fini. L'an dernier, le Suédois Björn Valdegaard et le copilote belge Stéphane Prévost avaient échoué au 2e rang derrière l'Audi Quattro de Bruno Thierry et Nicolas Gilsoul. Une médaille d'argent qui tombait de nouveau dans l'escarcelle de la Ford Escort MK2 Groupe 4 après un problème d'interphone et une acuité visuelle moindre dans la nuit. Mais Valdegaard reviendra, c'est sûr. C'était très bien, un rallye assez différent de l'an dernier. Cette fois, c'était sec, il n'y avait pas les problèmes avec la neige et le verglas, mais on s'est bien amusé. Very nice. Sneyers 3e, Valdegaard 2e, le vainqueur de ces Legends boucles de Spa 2011 ne pouvait dès lors que constituer une belle surprise, pour le grand public du moins, car avec sa victoire au RAC Rally historique l'an dernier, Stefan Stouff a déjà démontré son extraordinaire pointe de vitesse et l'excellence de la préparation de sa Ford Escort MK1 datant de 1970, qui lui a permis de bénéficier d'un bon coefficient d'âge. Le résultat est sans appel, Stouff a inscrit pour la première fois son nom au palmarès des boucles de Spa, 1000 fois mérité. Goed verlopen allemaal, mooie rally. Le rallye s'est très bien déroulé pour nous, fantastique, pas de problème. Un beau parcours, beaucoup de monde. Oui, vraiment beaucoup de monde, c'est vraiment un beau rallye. C'est amusant. Les Legends boucles de Spa, ce sont également les concurrents de la catégorie classique, tenus de respecter le 50 km/h de moyenne. À ce petit jeu, c'est un équipage on ne peut plus belge, composé de Dirk Van Rompuy, le néerlandophone, et Cédric Pirotte, le francophone, qui a dominé, remportant aisément la victoire avec cet Opel Kadett GT. C'était une super belle journée, je pense que nous avons gagné, c'était assez technique, en fait la dernière étape était décisive pour le classement, on n'a pas fait trop d'erreurs, donc normalement c'est bon, bien joué et belle journée. Oui, mais ça reste chouette parce que je veux dire, le parcours est quand même sélectif par endroit, et bon, du fait que nous on doit respecter le 50 tout le temps, ça veut dire qu'on a une traversée de village avec 3-4 changements de direction, on se retrouve en retard à la fin, donc on doit attaquer par portion. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, dans les portions rapides, on s'ennuie un petit peu. Mais la dernière que Willy vient de nous sortir, je la veux bien tous les jours au petit déjeuner parce que c'était vraiment fantastique et très dur à réaliser. Van Rompuy et Pirotte l'ont emporté devant les Ford Escort MK1 de Delincé Minguet et Bertrand Chapa, tandis que Chavon et Felot positionnaient une impressionnante Mercedes 250 SE dans le top 5. Impossible de clôturer ce compte-rendu sans revenir sur les prestations de la voiture 0 que Max Vatanen a brillamment piloté avec son ex-champion du monde de paire Harry Vatanen à sa droite. Une très belle aventure humaine avant toute considération sportive et un fiston visiblement satisfait et ému d'avoir piloté son illustre paternel. Très belle journée, j'ai vécu une expérience avec mon père que j'oublierai pas et surtout le fait que ce soit au boucle de Spa, ça me touche beaucoup. Voir toutes ces personnes au bord des spéciales, tous les passionnés, à chaque fois que je viens ici, je suis vraiment impressionné par le nombre des gens et aussi être avec la Ford Escort que mon père a débuté avec et c'est moi qui puisse la piloter, donc
C'est une très belle journée. Malgré que mon père a fait quelques fautes en tant que copilote, mais sinon, très belle journée. Au moment de dresser le bilan de cette édition, Pierre Delettre ne pouvait ignorer les tracasseries chronométriques bien sûr, mais les raisons de se réjouir de la qualité globale de l'organisation étaient néanmoins nombreuses. Ce n'était pas évident. Bon, on finit le rallye, je crois, qu'une seule minute de retard. Donc ça, en termes de faire rouler les autos, c'est pas mal du tout. Aucune annulation de RT, aucune neutralisation. Un peu de retard, mais bon, vu un peu l'indiscipline du public, qu'on doit regretter en début de rallye. Mais bon, on a montré notre sévérité et les choses sont rentrées dans l'ordre par la suite. Et aussi un excellent déroulement de la Clémentine. Les Legends Boucles de Spa 2011 ont vécu, réservant comme le veut la coutume leur lot de surprises. Et même s'il est moins connu que les nombreuses stars présentes au départ, Stefan Stouff ne départ nullement au palmarès de la classique hivernale. Voilà pour cette formidable édition des légendes boucles de Spa avec un succès populaire absolument extraordinaire, un engouement, plus de 300 concurrents et regardez un plateau de stars, rien que des vedettes ici pour cette séance de dédicace sous chapiteau. Ce sont vraiment les traditions du sport automobile dans cette région et dans cette bonne ville de Spa qui sont ainsi respectées. Prochain rendez-vous dans Voiture de légende, ce sera à la fin du mois prochain naturellement, avec un agenda chargé. Fini les épreuves hivernales et un peu glaciales. On va pouvoir ressortir nos belles autos pour prendre la route. Au programme du mois d'avril, il y aura le Tour de France automobile du 11 au 16 avril entre Paris et Biarritz. Et puis, évidemment, chez nous, l'ING Ardennes Roads à la fin du mois. Rendez-vous donc le dernier jeudi sur BTV et puis naturellement sur notre site internet www.voituredelégende.com. Voiture de légende, en collaboration avec les montres Louis Erard, l'esprit du temps.